Claude François, un proche du chanteur, sort du silence sur les circonstances exactes de sa mort. Ce samedi 11 mars 2023 a résonné en beaucoup de Français. En effet, cette date a marqué le 45e anniversaire de la mort de Claude François. Neil O'Feel, son ancien batteur, a sorti un livre pour l'occasion, dans lequel il raconte notamment les réelles circonstances de sa mort. Claude François a été bien plus qu'un chanteur, bien que ses actes étaient très souvent des plus répréhensibles, notamment vis-à-vis des femmes. Son fils, Claude Jr., a d'ailleurs pris sa défense au sujet des accusations de pédophilie à son encontre. Toutefois, ses chansons sont restées, quand lui est parti. Elles perdurent, depuis des années, et sont toujours considérées comme des incontournables. Il détenait tellement de tubes qu'il est difficile de tous les citer. S'il y a bien une chose que l'on associe également à Claude François, dès lors que l'on entend son nom, c'est une mort étrange. Car sa mort, au-delà d'avoir été brutale, a été quelque peu incomprise, depuis tout ce temps. La déclaration officielle dit que l'artiste est décédé d'un œdème pulmonaire provoqué par une électrocution. Le chanteur, dont le fils, a évoqué sa fille cachée, était dans son bain et, maniaque comme il était, a souhaité redresser la plique. Malgré cette version pourtant certifiée, d'autres n'ont pas pu s'empêcher de penser à une overdose, un suicide ou encore une crise cardiaque pendant un rapport sexuel. Neil O'Feel, c'est la mort la plus bête qui soit. Neil O'Feel alias Nanoua, dans son livre Clo-Clo et moi, souhaitait rétablir la vérité à propos des circonstances de la mort de Claude François, qui n'a épousé qu'une seule femme, Janet Wolcott. Lorsque nos confrères du Parisien ont évoqué les rumeurs au sujet du décès du chanteur, celui-ci a répondu « Cash. Faux. » C'est la mort la plus bête qui soit, mais Claude était comme ça, maniaque. Je me suis rendu dans son appartement. Je l'ai vu allongé. Un maquillage camouflait ses mains noircies. Kathleen, sa dernière compagne, était là, dévastée. Tout comme sa mère qui, dévorée par le chagrin, est tombée plusieurs fois, a-t-il révélé. Au sujet des rumeurs qui disaient que Claude François préférait les femmes très jeunes, celui-ci n'a pas hésité à le défendre. Il aimait les femmes, surtout les blondes aux yeux bleus, mais pas les adolescentes, a-t-il répondu avant d'évoquer le côté perfectionniste de Claude François. Il était très exigeant, c'est vrai. Lors d'un concert, il pouvait nous insulter devant un public qui ne comprenait rien à la scène. Quand il était en colère, il nous glissait des messages dans les paroles de ses chansons. Il lui arrivait de lancer un baiser à un musicien, cela voulait dire « je te déteste ». Alors oui, il était jaloux, macho, susceptible. Mais sans cette facette, il n'aurait jamais été la star qu'il est encore. Travailler à ses côtés fut la meilleure des écoles. Il était unique, a-t-il assuré.